Chapitre 6. Le sentiment d'isolement. Comment il s'installe? Le sentiment d'isolement, c'est cette impression d'être seul, même quand on est entouré, et il peut s'installer doucement ou surgir brusquement. Il entraîne souvent un repli sur soi et nourrit des pensées sombres, créant un terrain propice au comportement autodestructeur. Comprendre comment l'isolement se développe et ce qui le favorise est essentiel pour pouvoir agir avant qu'il ne devienne un piège difficile à briser. Voici comment reconnaître ses origines, ses effets sur la santé mentale et comment le surmonter. 1. Pourquoi on se sent isolé? L'isolement n'est pas seulement être seul physiquement. On peut se sentir isolé même au milieu de la foule. Les raisons qui expliquent ce sentiment peuvent être variées, internes ou externes. Événements de vie difficiles, perdre un proche, divorcer, perdre un emploi. Ces expériences peuvent déclencher un isolement. On se replie sur soi, souvent par tristesse ou pour se protéger des émotions douloureuses. La stigmatisation et la honte. Si quelqu'un craint d'être jugé ou se sent honteux de ce qu'il traverse, il peut choisir de s'isoler pour éviter le regard des autres. Troubles de santé mentale. La dépression, l'anxiété sociale ou le trouble de stress post-traumatique peuvent rendre les interactions sociales difficiles, renforçant ainsi le sentiment d'isolement. Le mode de vie numérique. Bien que la technologie aide à rester en contact, les échanges en ligne peuvent manquer de chaleur et de sincérité, laissant un vide émotionnel. 2. L'isolement comme protection. Parfois, l'isolement est un mécanisme de défense. La personne s'éloigne des autres pour éviter la douleur ou le stress des relations sociales, mais cet éloignement finit par empirer sa souffrance. Se protéger des blessures. L'isolement peut sembler être un moyen de survie quand on se sent vulnérable. Se retirer, c'est éviter les déceptions et la douleur. Difficile de revenir en arrière. Plus l'isolement dure, plus il devient dur de s'en sortir. On peut perdre l'habitude de parler avec les autres, craindre les interactions sociales ou penser qu'on ne mérite pas l'attention et l'affection des autres. Outils pratiques, l'auto-évaluation. Prenez le temps de vous poser des questions comme « Quand ai-je eu ma dernière conversation importante? Pourquoi ai-je évité cet appel ou cette sortie ?» Cela aide à prendre conscience de l'isolement et de ce qui le déclenche. 3. L'impact sur la santé mentale. L'isolement aggrave souvent la détresse mentale, mais il peut aussi la causer. Se couper des autres, c'est priver le cerveau des interactions positives et du soutien dont il a besoin. Plus de pensées négatives. Sans échange pour contrebalancer les idées sombres, la rumination prend le dessus, ce qui peut accentuer la dépression ou l'anxiété. Perte du soutien. Les amis, la famille et même les collègues jouent un rôle important pour nous aider à traverser des moments difficiles. L'isolement prive de ce soutien essentiel. Baisse de la confiance en soi. Plus on s'isole, plus on se sent inadéquat, indésirable ou incapable de se connecter aux autres. Sensibilisation. Observer l'isolement chez les autres. Savoir reconnaître l'isolement chez les autres est tout aussi important. Des signes tels qu'un retrait des activités sociales, des annulations fréquentes ou un désintérêt pour les discussions peuvent révéler un isolement croissant. 4. Pourquoi il est difficile de sortir de l'isolement? Reprendre contact avec les autres peut sembler effrayant pour une personne qui s'est isolée. Certaines barrières psychologiques rendent cela particulièrement difficile. La peur du jugement. Après une longue absence, on peut craindre que les autres se demandent où l'on était et nous jugent. La fatigue émotionnelle. L'idée de devoir interagir et écouter les autres peut paraître insurmontable quand on est déjà épuisé mentalement. Sentiment d'indignité. Penser « personne ne veut de moi » ou « je ne mérite pas leur attention » peut maintenir quelqu'un dans l'isolement. Outils pratiques. Petites étapes vers la reconnexion. Commencez petit. Envoyer un message, accepter un appel, aller marcher avec quelqu'un. Ces petits gestes peuvent briser le cercle sans que cela paraisse trop intimidant. 5. Retrouver le chemin vers les autres. Sortir de l'isolement ne se fait pas en un jour, mais c'est une étape nécessaire pour retrouver un équilibre mental et émotionnel. Allez-y à votre rythme. Choisir des interactions positives. Privilégier les personnes bienveillantes et encourageantes. Cherchez des relations qui vous apportent du bien-être. Participez à des activités de groupe. Des ateliers, des cours de sport ou des clubs de lecture sont de bonnes façons de renouer des liens dans un cadre qui met moins de pression. Se permettre de dire non. Ne vous forcez pas. Si une interaction semble trop pesante, donnez-vous le droit de refuser. L'important est d'y aller pas à pas. Soutien continu.
Après être sorti de l'isolement, le soutien doit continuer. Des échanges réguliers avec des amis ou un thérapeute aident à maintenir un sentiment d'appartenance et de valeur. 6. Conclusion. Briser le cycle. L'isolement peut sembler sans issue, mais il est possible de le rompre avec des efforts progressifs et le bon soutien. Rompre le cycle de l'isolement est un acte de courage, un premier pas vers la guérison qui ouvre la voie à des relations plus profondes et à un bien-être renouvelé.